passe maintenant à l'application numérique. On a T est égal à cosinus de alpha prime, avec alpha prime est égal à 30 degrés, fois 5, c'est-à-dire l'intensité de la force exercée par le corps S est de 5 newtons. Donc on a T est égal à cosinus de 30 fois 5. Et on trouve finalement que l'intensité de la tension du fil est de valeur 4,3 newtons. Salut tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous représenter la résolution d'un exercice en mécanique sur l'équilibre d'un corps sous l'action de trois forces, niveau lycée. Bien, l'énoncé de cet exercice, un câble F1 et un ressort R sont fixés au plafond et attachés à un anneau de masse négligeable qui supporte un solide S de masse M est égal à 500 grammes. Donc, on a ici l'anneau et on a ici le ressort qui fait un angle bêta avec l'horizontale de 30 degrés et le fil fait un angle de 60 degrés, de même avec l'horizontale. On a ici le corps S de masse M est égal à 500 grammes. L'allongement du ressort dans ce cas est de delta L est égal à 5 cm. Donc, on peut symboliser l'allongement soit avec delta de L ou bien avec petit a, qui est égal à 5 cm. L'anneau est en équilibre, on prend G, c'est-à-dire une intensité de pesanteur, et du 10 newtons par kilogramme. La première question, faire l'inventaire des forces appliquées à l'anneau. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, représenter ces forces. Troisièmement, calculer la constante de leader K du ressort. Et la dernière question, question 4, calculer l'intensité de la force exercée par le fil. Bien, donc on a ici 4 questions et on va essayer de répondre à chaque question. Donc, passons maintenant à la résolution. Bien, commençons par la première question. La première question, c'est de faire l'inventaire ou bien de donner le bilan des forces appliquées à l'anneau. Bien. Donc, l'anneau, dans ce cas, donc c'est tout simplement du système étudié. Donc, on va donner l'inventaire des forces qui s'exercent sur l'anneau. Bien. Tout d'abord, on va donner le système étudié, c'est tout simplement, c'est l'anneau. Donc, on va s'intéresser seulement aux forces exercées sur l'anneau. Bien. Donc, la première question, c'est la force exercée par le ressort. On peut la symboliser avec le vecteur F. C'est la force exercée par le ressort. Voilà, à ce point. Donc, c'est une force de contact. Bien. Donc, la deuxième force, c'est la tension du fil. Donc, c'est la force exercée par le fil, de même à ce point. Bien. On a symbolisé cette tension avec la lettre T. Et la troisième force, c'est le poids de l'anneau. Étant donné qu'il a une masse négligeable, cela veut dire que le poids de cet anneau, de même, il est négligeable. Donc, ça, c'est la troisième force. C'est la force P. Et la quatrième force, c'est la force F'. C'est la force exercée par le solide, à ce point. Sachant que le solide, il a une masse. Automatiquement, il a un poids. Donc, on peut considérer que le poids de ce solide S, c'est la même force exercée par le solide à ce point sur l'anneau. Cela veut dire que l'anneau, il est en équilibre, d'après l'énoncé, sous l'action de ces 4 forces. Bien sûr, il y a 3 forces de contact et une force à distance sur le poids de l'anneau. Étant donné que la masse est négligeable, donc c'est un poids qui est neutre. De même, il est négligeable. Bien. Passons maintenant à la deuxième question. Question 2. On va représenter ces 4 forces. C'est-à-dire le vecteur F, la force exercée par le ressort, T, la tension du fil, P, le poids de l'anneau, et de même, F', force exercée par le solide, c'est-à-dire le poids de ce solide. Bien. Donc, étant donné que le poids de l'anneau est négligeable, donc on va représenter tout simplement les 3 forces
le vecteur F, le vecteur T et le vecteur F'. Bien, donc commençons par la représentation de la force F exercée par le ressort. Donc il y a un point de contact sur le point de contact entre le ressort et l'anneau. Donc il est dirigé dans la même direction du ressort, vers le haut. Ça c'est le vecteur F, voilà. Donc on a représenté cette force sans tenir compte de l'échelle. Bien. La deuxième force, c'est la force exercée par le fil, c'est la tension. Donc c'est une force de contact, voilà, dans le sens, c'est-à-dire que le fil, il maintient l'anneau à ce point. Bien, le poids étant donné qu'il est négligeable, donc c'est pas la peine de le représenter, donc on doit le représenter normalement au centre de gravité ici, vers le bas. Donc étant donné le négligeable, on va s'intéresser tout simplement à la quatrième force et à la troisième force, voilà, c'est F'. Voilà, c'est la force exercée par ce solide S. Et même à ce point, ce sont des trois forces de contact. Bien. Donc ça, c'est la représentation, c'est la représentation de ces trois forces, le vecteur F, le vecteur T et le vecteur F'. Voilà. Passons maintenant à la question suivante, question 3. Calculez K, la raideur du ressort, c'est-à-dire la constante de raideur du ressort. On sait que chaque ressort, il a une constante de raideur. Bien, on va la calculer. Donc, pour la calculer, donc, on va passer par deux étapes. La première étape, donc, on va appliquer la loi d'équilibre, étant donné que cet anneau est en équilibre sous l'action de quatre forces, et étant donné que la quatrième force est le poids de l'anneau est négligeable, donc on va considérer que la somme vectorielle de ces trois forces est le vecteur F, le vecteur T et le vecteur F', de même que le vecteur P, c'est-à-dire le poids de l'anneau étant donné qu'il est négligeable, est égal à le vecteur 0. Donc on a ici trois forces de contact et le vecteur nul. Donc c'est ça, c'est la loi d'équilibre. Dans le cas, on a un corps qui se met sous l'action de trois forces. Bien. Ensuite, pour déterminer la constante de raideur, donc on va tracer le polygone des forces. Donc on trace le polygone de ces trois forces. Bien. Étant donné que le corps est en équilibre sur l'action de ces trois forces et que la somme vectorielle de ces trois forces est égale au vecteur nul, cela veut dire que le polygone de ces forces est fermé. Bien, on va commencer par la première force, la force F', qui est dirigée vers le bas, voilà. Donc il est vertical, elle est parallèle à la même force, donc j'ai représenté la force F' de même à ce point, les actions sur le point de départ et le point d'arrivée. Bien. La deuxième force, c'est la force F, c'est la force exercée par le ressort. Étant donné que cette force, elle fait avec l'horizontale 30 degrés, donc l'horizontale avec la verticale, c'est égal pi sur 2, c'est à 90. Donc elle reste tout simplement 60 degrés. Cela veut dire que le vecteur F, la force exercée par le ressort, fait avec le vecteur F', la force exercée par le corps S, un angle bêta' qui est égal à 60 degrés. Voilà. Donc j'ai symbolisé bêta' égal à 60 degrés pour ne pas confondre avec bêta qui est donné dans les notions de 30 degrés. Donc je répète, le vecteur F fait avec l'horizontale 30 degrés, donc il reste le complément, c'est-à-dire 60. Donc 30 plus 60, ça fait 90. Voilà. La troisième force, c'est la force T. La force T, voilà, elle fait un angle, elle reste dans ce cas, les deux forces T et F fait l'angle entre ces deux vecteurs est égal à 90 degrés. Pourquoi? Parce qu'on a ici un angle plat de 180. Donc on a ici 30 plus 60, il reste, ça fait 90, il reste 90. Ça veut dire que le vecteur T et le vecteur F, les deux vecteurs font un angle, bien sûr, droit de 90. Cela veut dire que alpha prime est égal à 30 degrés. Donc, on a ici le polygone de ces trois forces est fermé.
Donc, on a ici un triangle rectangle. Dans ce cas, on peut maintenant déterminer la force exercée par le sol. Voilà, F, qui fait un angle bêta' avec F', il fait un angle droit avec le vecteur T. Bien. Donc, on va prendre dans ce cas, on a pour calculer l'intensité de la force F, on calcule l'intensité de cette force exercée par le sol. Donc, on fait appel à la relation trigonométrique. Donc, on a ici F sur le côté adjacent et on a ici l'hypoténuse. Donc, on a ici le cosinus, dans ce cas, le cosinus de bêta prime, c'est-à-dire 60, le cosinus de 60 est égal le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire F sur F prime. Bien sûr, sur l'intensité de F, sur l'intensité de F prime. Sachant que F prime, c'est-à-dire sur le poids du corps S, c'est-à-dire M fois G. Donc, d'après l'énoncé, on a M est égal à 500 grammes. G, l'intensité de pesanteur de 10 newtons par kilogramme. Donc, on doit convertir la masse en kilogrammes, mais on aura M, c'est-à-dire 0,5 fois 10. Donc, on a l'intensité de F est égale à 5 newtons. Et on va remplacer tout ça dans cette expression. Et on a F est égal à F' fois cosinus de 60. Bien. Et on a, dans ce cas, on sait que l'intensité de la force exercée par le sol, qui est égale, son expression est égale à K fois delta de L. Et on a la deuxième expression, deuxième membre, c'est F fois le cosinus de 60. Voilà. Et on tire K est égal à F' fois cosinus de 60 sur delta de L. Et on passe à l'application numérique. On aura F', c'est donné, on a déjà calculé F', c'est-à-dire l'intensité de la force exercée par le corps S, qui est le poids de ce corps, c'est 5 newtons. Le cosinus de 60, c'est 1,5, c'est-à-dire 0,5, et l'allongement de ce ressort, qui est égal à 5 cm, pour la convertir en mètres, donc il suffit de la multiplier par 10 plus moins 2. Donc on peut simplifier 5 par 5, et on aura finalement que la constante de raideur de ce ressort qui est égale à 50 newtons par mètre. 50 newtons par mètre. Ça, c'est la réponse de la troisième question. Donc, on a passé par deux étapes. Tout d'abord, on a appliqué la loi d'équilibre. Ensuite, on a tracé le polygone des forces pour tirer les intensités de ces trois forces. Bien. On a calculé, bien sûr, l'intensité de F', c'est-à-dire le poids de ce corps, et l'intensité de la force exercée par le ressort F. Bien sûr, la dernière question, il nous reste la tension de fil, c'est-à-dire la force exercée par le fil. Bien, ça c'est la quatrième question. Donc, la quatrième question, calculer l'intensité de la force exercée par le fil. Bien sûr, on fait appel toujours à ce polygone des forces. On a ici c'est de ce côté, c'est tout simplement, c'est le même, c'est le côté opposé à l'angle bêta', et le jeu de même le côté adjacent de l'angle alpha'. Et on a toujours, ce côté, c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Donc, pour calculer l'intensité de la tension T, c'est-à-dire la tension exercée par le fil, et on sait que F' est égal à 5 newtons. Voilà. Et on applique la relation d'après le polygone. On a le cosinus de alpha' est égal le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire T sur F'. D'où on a T est égal le cosinus de alpha' fois F'. On passe maintenant à l'application numérique. On a T est égal cosinus de alpha' avec alpha' est égal à 30 degrés fois 5, c'est-à-dire l'intensité de la force exercée par le corps S est de 5 newtons. Donc on a T est égal à cosinus de 30 fois 5. Et on trouve finalement que l'intensité de la tension du fil est de valeur 4,3 newtons. Ça, c'est l'intensité de la force exercée par le fil sur nylon. Bien qui est égal à 4,3 newtons. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.